Alors l'amour de Dieu et la grâce de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu. C'est sa force pour nous sauver. Dieu nous prêche son amour en nous aimant malgré nos iniquités, non pas pour nous encourager, mais pour nous changer. C'est pourquoi la Bible nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer au mal, pas nous encourage à pécher. Car si tu pêches parce que Dieu pardonne, eh ben, le sang de Jésus-Christ n'est pas une douche. Au dernier jour, tu seras jugé. Ben, je veux donner un exemple. Il y avait un homme qui voulait sauver les fourmis. Dans son amour, il voulait les sauver. Mais chaque fois qu'il intervenait avec ses mains étaient tellement puissantes qu'il finissait par les tuer. Et les fourmis ont crié, arrête de nous aider, tu nous tues. Mais il a vu que les fourmis tombaient dans un trou. Il a dit, ça va, je veux devenir une fourmi, mais j'aurai l'intelligence d'un homme. Et il est venu au milieu d'eux comme une fourmi, mais avec la puissance d'un homme, avec l'intelligence d'un homme. Et là, il pouvait comprendre son langage. Et il leur a dit, venez. Je vais placer un bois au-dessus du trou et vous allez passer. Et c'est comme ça qu'il les a sauvés. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé la loi avec Moïse. Mais l'homme était incapable d'obéir à la loi. Et cette loi commençait à tuer l'homme. Et l'homme a dit à Dieu, arrête de nous aider, tu nous tues. C'est pourquoi la parole s'est faite chair. Elle est morte à la croix. Elle est ressuscitée pour dire à l'homme, voici maintenant un homme qui est un modèle, le bois. Passez par la croix et vous serez sauvés. L'amour de Dieu est une source de salut pour l'homme. Car si Dieu ne nous avait pas aimés en Christ, l'humanité entière finira en enfer. La raison de cet amour, c'est vraiment le salut de l'homme. Oui, parce que quand on aime, on protège. Quand on aime, on donne. Si Dieu t'a donné Jésus, qu'est-ce qu'il te refusera avec lui? Parce que ce qui est plus précieux pour Dieu, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'onction, la protection, c'est Jésus. Alors si je peux te donner mon fils, est-ce que je peux te refuser les habits de mon fils? Si je peux te donner mon fils, est-ce que je peux te refuser les maisons de mon fils? Si Dieu t'a donné Jésus, est-ce qu'il va te refuser le mariage, le voyage, la puissance, l'onction? Car d'ailleurs, il nous a donné Jésus alors qu'on était des païens. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes sauvés? Et si la mort de Christ nous a sauvés, alors sa vie. Car le point 0 nous a sauvés, alors le point 100. Car celui qui nous a sauvés est mort, mais maintenant il est ressuscité. L'amour de Dieu confère tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi point n'est besoin d'aller dans l'occultisme et dans la magie, parce que celui qui va dans la magie va chercher celui qui le hait. Et Satan, c'est un jaloux. Pendant qu'il te bénit, il est jaloux de toi. On n'a jamais compris ça non plus. J'aimerais dire un truc. Satan, quand il donne à ses enfants, il est jaloux d'eux. C'est pourquoi il te dit, tu auras l'argent, mais tu auras une plaie au pied gauche. Tu auras l'argent, mais tu vas marcher à reculant. Tu auras l'argent, mais tu ne dormiras jamais. Parce qu'il est jaloux de ce que tu es, parce que lui-même n'est pas heureux. Il ne peut pas te donner l'argent seulement et que tu jouisses de ça. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Celui qui nous bénit n'est pas jaloux de nous, mais Satan est jaloux de tous ses enfants, parce que lui, il est malheureux, il sait qu'il finira en enfer. Mais Dieu est déjà béni et il peut te bénir. Il est mais tellement Satan, c'est un maudit qui fait semblant de bénir. Si vraiment le chrétien d'aujourd'hui a compris la parole de Dieu, donc c'est plus important d'aller, c'est important d'aller à l'église, mais ce n'est plus important d'aller à l'église pour demander certaines choses à Dieu, genre le mariage, les enfants, la promotion, la protection. Non, ce n'est pas mal de demander à Dieu, mais il faut demander en ordre de priorité. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est comme si je viens dans un magasin et il est dit que si tu achètes un coca, on te donne un jus. Et puis je dis jus. Non, achète le coca. Commence par le coca. Non, jus, achète le coca. Non, moi je veux du jus. Non, mais d'abord le coca. Et d'abord Jésus, d'abord le royaume de Dieu et les voyages et tout le reste après. Mais ça fait plaisir aussi. Même quand je sais que je vais nourrir mon fils, quand il me dit papa bonbon, ça me fait bien. On me demande le bonbon quoi. Et même si je sais que Dieu sait que j'ai des besoins, ça lui fait plaisir que je dise Père, donne-moi de l'argent. Père, protège-moi. Je vais dire non, il sait qu'il va me protéger. Non, même s'il sait, il veut que tu demandes pour qu'il se sente père. Mais il ne faut pas aller vers lui d'abord pour ça. Il faut aller vers lui pour la relation et l'intimité.